Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des taureaux pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira par la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, on commence avec Coquelicot Réconfort. Le coquelicot, il apporte une atmosphère qui est douce et aussi qui est rassurante dans la vie affective. On va vraiment ressentir un besoin de se rapprocher des personnes qui nous font du bien et avec lesquelles on peut se sentir soi-même. C'est une carte qui parle de soutien, de compréhension et aussi de présence sincère. Là, les relations vont vraiment apporter beaucoup de réconfort. On va plus être dans le réconfort que dans les complications. On va apprécier les échanges qui sont simples mais aussi qui sont profonds. Et là, on va vraiment construire l'amour sur une base de confiance et sur une base de bienveillance. Le 5 de denier. Ici, on voit qu'il y a certaines blessures ou certaines déceptions du passé qui sont encore présentes dans nos pensées. C'est une carte qui nous invite à ne pas rester focalisé sur ce qui nous manque. Il y a des opportunités là qui existent et il y a des nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir. Il faut prendre conscience de ce qui mérite vraiment notre attention. C'est une carte qui pousse à regarder vers l'avant plutôt que de regarder vers ce qui est derrière. Et là, peut-être que petit à petit, là, la confiance va revenir. On a ensuite le 9 de bâton. Ici, on voit qu'on avance quand même avec prudence. On a vu là que ces expériences passées nous ont quand même laissé des cicatrices. Alors, on va vraiment avancer avec beaucoup de prudence. Et on a vraiment appris de tout ça. Et ça nous permet de savoir maintenant ce qu'on souhaite. C'est une carte qui nous invite à se protéger de ce qui est important sans pour autant se fermer aux autres. On va vraiment rester attentif tout en gardant une envie d'avancer. Et ici, on voit que la persévérance, elle va être récompensée. Là, les efforts fournis dans la vie affective, ils vont commencer à porter leurs fruits. On a ensuite une très belle carte. C'est une très très belle carte d'amour. C'est une carte qui parle d'ouverture du cœur, de nouveaux sentiments, de belles opportunités affectives aussi. C'est une carte qui favorise les rencontres, et les rencontres même très importantes. Ça parle aussi de rapprochements sincères et de moments de bonheur partagé. On va vraiment ressentir l'envie d'aimer à nouveau et aussi l'envie d'être aimé. On voit là que les émotions vont circuler plus librement et que les échanges vont vraiment devenir authentiques. C'est vraiment une carte qui apporte à nouveau beaucoup d'espoir et qui va apporter aussi un renouveau en amour. On a ensuite le 2 de coupe. Donc ça, c'est la carte du 2. Elle va vraiment renforcer le message que l'as de coupe nous envoie.
Là, c'est une carte qui parle d'union, c'est une carte qui parle de rapprochement et aussi de compréhension mutuelle. On voit ici que les sentiments, ils vont être partagés. On voit que là, les relations vont être harmonieuses. Et c'est aussi une carte qui nous parle de réconciliation pour certains. Il y a des échanges qui vont vraiment être sincères là, qui vont vraiment être équilibrés. Et c'est aussi une carte qui parle de très beaux moments à deux. On a ensuite la force. La force, elle apporte beaucoup de confiance, de la stabilité aussi. On va vraiment avancer avec beaucoup d'assurance là dans ces relations. C'est une carte qui nous dit que c'est possible de surmonter ses peurs, de surmonter ses hésitations. On va pouvoir les surmonter avec du calme et aussi avec de la maturité. On voit aussi que les liens ils se renforcent grâce à de la patience et grâce à de la compréhension. On ne veut pas forcer les choses là. On veut vraiment construire quelque chose de durable. Ici, là, c'est la confiance en soi qui devient un véritable atout. Alors, pour les célibataires, ce tirage est encourageant. Le coquelicot, il montre qu'on s'oriente vers des relations qui apportent du réconfort, qui apportent de la sincérité. Et on a une très belle carte, on a l'as de coupe qui ouvre la porte à une nouvelle histoire, à un rapprochement important. On va se sentir prêt là à accueillir ce qui va se présenter. Mais on est quand même marqué par ce qui s'est passé dans le passé. On va garder ça un peu comme des enseignements. Donc là, on voit que pendant cet été, les rencontres, elles vont être favorisées. Et il peut se construire quelque chose de solide. Voilà, c'est vraiment, il y a une très belle dynamique là, pendant cet été-là, pour vous les célibataires. Pour les couples, ici on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, qu'il y a aussi du soutien mutuel, et il y a aussi un lien qui est solide. On va vraiment prendre conscience de ce qui fonctionne bien là dans la relation. Il va y avoir pas mal d'échanges, et ça va vraiment renforcer la complicité, et renforcer aussi la confiance. Avec le coquelicot, là, ça apporte vraiment une sensation de sécurité affective qui est très agréable. Et puis l'as de coupe, lui, il nous rappelle l'importance de continuer à nourrir des sentiments au quotidien. Cet été, ça va vraiment être une période qui va être favorable pour se rapprocher et on va vraiment apprécier pleinement notre relation. Donc voilà pour l'amour, on va aller voir maintenant du côté des vacances. L'énergie principale, le lys blanc, pureté. Alors, le lys blanc, ça va parler de vacances placées sous le signe du calme et sous le signe de la simplicité. Là, on va ressentir le besoin de se retrouver dans un environnement apaisant, loin du bruit et loin des contraintes du quotidien. C'est une carte qui favorise les lieux reposants, qui favorise aussi la nature et les destinations où on peut vraiment souffler. On va vraiment rechercher de la qualité dans les moments vécus plutôt que l'accumulation d'activités. Donc là, on veut vraiment des vacances qui vont permettre de se recentrer sur l'essentiel. Il y a vraiment une belle sensation de sérénité là qui accompagne cette période. Le valet de denier. Ici, ça nous parle de projets bien préparés et aussi de découvertes. On va vraiment prendre plaisir à organiser certaines activités ou à découvrir de nouveaux endroits. C'est une carte qui parle aussi qu'on a envie d'apprendre, ou alors au niveau des vacances, là ça va être plus l'exploration pendant les vacances. Ça va être des projets qui vont être plutôt tranquilles. Là. Mais on va vraiment profiter pleinement.
et on voit que l'ambiance est plutôt stable, elle est plutôt agréable. On a ensuite le 9 de coupe. C'est une excellente carte, hein, le 9 de coupe pour les vacances, parce qu'elle annonce du plaisir, de la satisfaction et aussi des bons moments. Les activités là choisies ont vraiment de fortes chances de répondre aux attentes. On va profiter du temps libre et on va vraiment profiter des petits plaisirs. C'est une carte qui parle encore de moments de détente là et de convivialité. On va vraiment se faire des beaux souvenirs là, des souvenirs très agréables durant cet été. On a ensuite la lune. Ici on voit qu'il peut y avoir des hésitations concernant certains projets ou alors certaines destinations. Peut-être qu'on a changé d'avis plusieurs fois avant de trouver. Ou alors ça peut être qu'on va passer des vacances au bord de l'eau, dans des lieux un peu inspirants, ou alors dans des lieux où l'ambiance elle va être plutôt propice à la rêverie. L'intuition là joue un rôle dans les choix. On va vraiment se sentir guidé par ses envies. Et là, l'ambiance, elle est douce, elle est agréable. On a ensuite le 8 d'épée. Là, c'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas se limiter inutilement. Là, on a certaines inquiétudes, on a des contraintes. Et ça peut nous paraître important au départ, mais en fait, ça va pas nous bloquer en fait, en vrai. Il faut essayer de rester ouvert aux possibilités. Voilà. Les vacances sont là pour justement se sortir de certaines habitudes et pour prendre un petit peu de recul aussi et pouvoir découvrir aussi de nouvelles options. Voilà. Ça nous dit aussi que le séjour, il peut nous réserver quelques surprises. Le battleur. Le battleur, lui, il apporte beaucoup de spontanéité et beaucoup de nouveautés aussi. Peut-être qu'on a envie d'essayer de nouvelles choses ou alors de découvrir des lieux un petit peu inhabituels. C'est une carte qui va favoriser les initiatives prises sur un coup de tête et qui vont se révéler très positives. Donc là, la tournure des vacances, ça va être un petit peu dans le dynamisme, quelque chose un peu de vivant. Et on va vraiment profiter des occasions là qui vont se présenter. C'est vraiment une sorte d'esprit de découverte. Alors, pour les vacances, on voit des vacances agréables, reposantes, et puis aussi riches en découvertes. On a le lys blanc là qui apporte une recherche de calme et aussi de la qualité dans les moments vécus. Le 9 de coupe, il confirme qu'il y a une forte notion de plaisir et aussi de satisfaction. Même s'il y a certains projets qui peuvent demander quelques ajustements, l'ensemble du tirage, il reste très positif. On va vraiment profiter d'une parenthèse qui va vraiment permettre de se ressourcer tout en vivant de nouvelles expériences. Voilà, ça va vraiment être un été propice pour la détente et pour aussi les belles surprises. Donc voilà pour les vacances. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Le nénuphar, épanouissement. Le nénuphar, c'est une très belle carte pour la santé et pour le bien-être. Donc là, ça va parler d'une période où on va prendre davantage soin de soi et aussi améliorer son quotidien. On va vraiment comprendre ce qui favorise l'équilibre et ce qui mérite aussi d'être ajusté. Il faut aussi arriver à avancer progressivement sans se mettre de pression inutile. Voilà. Là, le bien-être, ça se construit étape par étape.
et on voit qu'il y a une évolution positive qui est en cours. Le jugement. Ici, on voit qu'il y a une prise de conscience, quelque chose de bénéfique. Peut-être qu'on a identifié certains besoins ou alors certaines habitudes là qu'il faut peut-être modifier un peu pour se sentir mieux. C'est une carte qui va vraiment favoriser les décisions qui permettent d'améliorer son équilibre général. On va vraiment prendre un petit peu de recul là pendant cet été par rapport à son mode de vie. On va faire des choix là et puis on va... et sur le long terme, ça va vraiment être un impact positif sur la forme physique et sur le bien-être. Là, on arrive vraiment vers une nouvelle étape. Le 6 d'épée. Ici, ça nous parle d'apaisement et de récupération. On va essayer d'alléger ce qui fatigue inutilement le corps ou même l'esprit. C'est une carte qui parle de période de repos, donc de vacances, et aussi de changement de rythme. Et tout ça, ça va être bénéfique. Voilà. Et là, on voit, encore une fois, que le bien-être, là, il passe par du calme, par de la sérénité. D'ailleurs, c'est vraiment le mot de l'été, les deux mots de l'été. On va vraiment retrouver un meilleur équilibre. Et on va vraiment avoir envie de récupérer, d'être dans la récupération. L'As de denier. L'As de denier, c'est une excellente carte pour la santé parce que ça parle d'amélioration, ça parle de bonnes bases et aussi d'une bonne stabilité. On voit là qu'il va y avoir de nouvelles habitudes qui vont être bénéfiques. Et on va prendre des initiatives qui vont vraiment contribuer à avoir une meilleure forme générale. On va ressentir davantage d'énergie et on va vraiment avoir l'envie de prendre soin de soi. Voilà. Et tous les efforts qu'on va entreprendre pendant cet été vont vraiment avoir des résultats positifs. Il y a vraiment une belle dynamique de progression là qui va accompagner cet été. La roue de la fortune. Ici, ça parle de mouvement et ça parle aussi d'évolution. On voit qu'il y a certaines habitudes qui changent progressivement et du coup qui vont permettre de retrouver davantage de confort. C'est une carte qui invite à s'adapter aux besoins du moment plutôt que de rester figé dans une routine. On va vraiment évoluer vers quelque chose de plus équilibré. Là encore, on voit que les changements qu'on va mettre en place, ça va vraiment être bénéfique sur le long terme. Et on finit avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui apporte un regain de dynamisme. On va vraiment retrouver plus d'élan dans le quotidien, une meilleure motivation aussi pour prendre soin de soi. C'est une carte aussi là qui nous parle d'action, qui nous parle de mouvement, d'initiatives positives. Et là, les choses vont avancer peut-être un petit peu plus rapidement. On a un peu plus l'envie de bouger, de profiter un peu de son temps. Et là, on voit aussi que la vitalité, elle va vraiment gagner en importance. Alors, on voit là que c'est une période favorable pour la santé. On voit de l'épanouissement, on voit un bien-être général. On voit avec le nénuphar qu'il y a une volonté de progresser vers un meilleur équilibre de vie. Et puis les cartes, globalement, elles nous parlent de récupération, de prise de conscience utile et aussi d'amélioration concrète dans le quotidien. On voit là qu'il y a vraiment de la vitalité une bonne vitalité qui va reprendre sa place. Ça va vraiment être grâce à de nouvelles habitudes ou alors un rythme peut-être plus adapté, ou alors peut-être le fait de lâcher un peu le pied pendant les vacances. Dans l'ensemble, là, cette période, elle favorise vraiment la forme, l'équilibre et aussi le confort au quotidien. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.